on dit souvent qu'on n'en a pas, qu'on ne le prend pas ou encore même qu'on le perd. Mais finalement, le temps a commencé quand? Salut à tous, c'est Artegar et aujourd'hui, on rattrape le temps perdu. Si aujourd'hui on parle du temps, c'est parce qu'il y a eu un début au temps. Nous devons remonter à la naissance de l'univers, mais qui ne commence pas exactement au temps 0, mais au mur de Planck, qui se situe à 10 puissance moins 45 secondes après le Big Bang. Pour ceux du fond, le Big Bang c'est l'explosion qui a créé l'univers, la matière et notamment le temps. Le mur de Planck ou l'ère de Planck désigne le moment au cours de laquelle l'électromagnétisme, les interactions faibles, les interactions fortes et la gravitation étaient unifiées, c'est-à-dire qu'elles s'appliquaient en même temps. Ce qui empêche également de les décrire grâce à la relativité générale et la physique quantique, puisqu'elles sont valables qu'au moment où la gravitation et les effets quantiques peuvent être étudiés séparément. Selon Stephen Hawking, lorsqu'on remonte à l'époque initiale, le temps se transforme en une dimension d'espace. Plus on se rapproche du temps zéro, donc du mur de Planck, plus la notion de temps elle-même se met à disparaître. Je vais alors vous parler de plusieurs théories concernant le temps. La première théorie explique que le temps n'existe pas, mais que nous le parcourons. La vraie structure qui permet de comprendre les phénomènes physiques, c'est l'espace-temps, qui est rigide, non temporel et dans lequel le temps n'est pas orienté. Le futur existe déjà, le passé est toujours là. Le temps ne serait alors qu'une illusion que nous fabriquons en parcourant ce que l'on appelle des trajectoires. Comme un voyage en train par exemple, où nous avons l'impression que le paysage bouge et que le temps passe. Des personnes comme Newton ou Einstein voyaient le monde comme un système de lois et non comme une histoire comme on pourrait le représenter avec le temps. Une autre théorie dit que le temps n'existe pas, mais que nous le construisons. C'est notre cerveau qui produit le passage du temps, il crée la différenciation entre passé et avenir, et c'est notamment ce que pensait Kant. Le temps serait alors un produit illusoire créé par l'homme et pour l'homme. Mais finalement, pour nous, c'est quoi le temps? C'est ce qui régit notre vie sur Terre après tout. Tout le monde a déjà fait l'expérience, le temps ne semble pas se dérouler à la même vitesse lorsqu'on s'ennuie que lorsque l'on soit lancé dans une occupation agréable. Cette impression subjective du temps, ou durée, dépend donc des émotions ressenties par la personne qui l'évalue. Ainsi, les secondes peuvent paraître des heures et inversement. On parle alors de temps subjectif. Il dépend de nous et il ne s'écoule pas uniformément. D'ailleurs, ça a été prouvé que notre estimation des durées varie notablement avec l'âge, et surtout avec la signification et l'intensité des événements qui se produisent. Notre temps psychologique est donc élastique. Je vais vous parler maintenant du temps physique, c'est une autre voie de conceptualisation du temps, et elle correspond au temps mathématisé étudié en sciences physiques. Ce temps-là, réputé uniforme, est censé ne pas dépendre de nous et nous savons le chronométrer. Il s'agit d'une mesure abstraite utilisée pour expliquer les lois de la nature. C'est un concept développé pour représenter la variation du monde. L'univers n'est jamais figé, les éléments qu'il compose bougent et se transforment et évoluent. Cela ne nous avance pas beaucoup sur la nature intime du temps, mais nous savons qu'il y a au moins deux sortes de temps. Le temps subjectif, celui de la conscience, et le temps physique, celui des horloges. A priori, le temps est irréversible. Une fois passé, pas de retour en arrière possible, pourtant la plupart des équations physiques sont symétriques par rapport à une translation dans le temps. C'est même le cas pour toutes les équations qui décrivent des phénomènes à une échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, c'est une autre chose. Du lait mélangé à du café ne redonnera jamais du lait et du café. Un autre exemple un peu moins trivial mais qui est quotidien, c'est la transmission d'énergie thermique. C'est toujours le corps le plus chaud qui va donner sa chaleur au corps le plus froid, et jamais l'inverse. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu avant le temps? Ou encore, est-ce que l'écoulement du temps a-t-il vraiment des extrémités, donc un début et une fin? Cette question, qui renvoie à d'innombrables croyances dans la genèse et la fin du monde, a été posée par de nombreux penseurs et chercheurs. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a eu un début il y a 13,7 milliards d'années. C'est là que le temps aurait commencé et que l'espace et la matière se seraient apparus. Plusieurs observations donc permettent de valider cette théorie. Mais qu'est-ce qu'il y a eu vraiment avant? Si l'univers a connu un instant primordial ou initial, il ne s'appuie sur aucun phénomène physique, l'univers n'existant pas encore à cet instant initial. De plus, outre le point de vue scientifique, comment imaginer que le temps ait eu un début? Tous ces questionnements posent la question de la définition du temps cosmique, le temps général prévalant uniquement dans l'univers. Plusieurs modèles liés à la théorie du Big Bang semblent probables, en offrant les meilleures formalisations du temps cosmique et en permettant d'étudier l'évolution de l'univers. Le déroulement du temps y est logique d'après un point de vue humain car linéaire et unidirectionnel. Pourtant, la théorie du Big Bang et la définition d'un temps cosmique apportent une énigme supplémentaire. On ne peut remonter le temps que jusqu'à une certaine limite, comme j'ai dit au début de la vidéo, infranchissable, donc le mur de Planck, qui se situe donc, je le rappelle, à 10 puissance moins 45 secondes après le Big Bang. Avant ce moment de la vie cosmique, impossible d'avoir accès à une quelconque information.
Les lois physiques s'écroulent et n'ont plus cours car elles ont besoin de temps et d'espace pour exister. La seule solution, ce serait d'inventer un nouveau cadre conceptuel s'il est possible d'en trouver un. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur un pouce bleu si ça vous a plu. Mettez la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'était Artegar et je me suis intéressé au temps.